Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez tous bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors on est arrivé maintenant aux énergies pour le mois de février 2023. Donc en espérant que ce mois se commencera très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on fait le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe du Bélier. Alors pour le signe du Bélier, une très belle carte pour vous les Béliers. Et avant de commencer le tirage, toujours comme à mon habitude, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Je vous demande vraiment aussi de garder toujours votre sens critique, de ne rien prendre à la lettre, et de toujours garder votre pouvoir personnel parce que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et cette clé, elle est toujours présente pour vous le rappeler. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite votre tirage, mes chers béliers. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci, pour le mois de février 2023. D'abord, les énergies là, générales. Alors, on a la carte de l'étranger, évolution, échec, et jalousie. D'accord. Alors, ce que je ressens pour vous avec ces cartes-là, c'est que vous avez besoin de vivre une forme d'évolution en ce moment. Vous avez peut-être de nouveaux projets, de nouvelles aspirations. Vous avez envie peut-être même de voyager pour certains, d'aller voir le monde, d'aller rencontrer de nouvelles cultures ou de connaître des gens de cultures différentes, d'apprendre d'eux, en fait. C'est comme s'il y a un côté où l'étranger vous attire. Ce qui est étrange à vous, ce qui est différent de vous, vous attire et vous avez envie de grandir à travers la connaissance d'autres cultures, par exemple, ou de quelque chose de complètement nouveau. Ce qui va amener, en fait, l'envie peut-être de déménager, l'envie de connaître du nouveau monde, voyez-vous? Donc, il y a quelque chose de une évolution dont vous sentez avoir besoin qui passe par ce qui vous est inconnu, d'accord? Par du nouveau, dans quelque chose de nouveau qui doit arriver dans votre vie pour sentir que vous êtes en train d'évoluer, d'accord? C'est un besoin ultime que vous ressentez probablement ces temps-ci. Avec la carte de l'échec et de la jalousie, pour moi, j'ai l'impression que justement, ce qu'on est en train de nous dire, ou de vous dire plutôt les béliers, c'est que vous êtes en train peut-être de planifier, vous avez des plans, vous êtes en train de planifier quelque chose, vous êtes en train de préparer quelque chose pour votre évolution personnelle et peut-être que vous en parlez autour de vous. Peut-être que vous en parlez, on vous voit déjà rentrer dans une évolution qui vous fait rayonner. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui ont une forme de jalousie envers vous. C'est comme si ces gens, par exemple, il y a des gens qui vous donnent de bons conseils par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire, et mais à l'intérieur d'elles, elles ont cette jalousie. Elles se disent, mais pourquoi elle est capable de réaliser telle chose et moi, je ne suis pas capable de le réaliser. Donc, elle vous donne des conseils qui semblent être des conseils bienveillants, mais en réalité, ce sont des conseils qui font en sorte que vous vous découragez. Et c'est là où l'échec entre en compte, dans le sens où si vous écoutez tout ce que les autres vous disent autour de vous, tout ce que les personnes qui sont autour de vous vous disent, les personnes qui vous jalousent, les personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez, parce qu'il y en a, bien, c'est certain que ça va mettre un doute en vous, qui va vous empêcher de réaliser concrètement vos projets. D'accord? Donc, si vous sentez ce mois-ci particulièrement que vous avez besoin d'évolution, que vous avez besoin de changement, que vous avez besoin d'aller ailleurs, ailleurs, pas seulement au niveau physique, de déménager physiquement, mais aller ailleurs dans votre façon de vivre, dans votre style de vie,
dans vos rencontres, par exemple, dans vos amitiés, alors dans vos fréquentations, alors allez-y. C'est parce que on vous appelle vers quelque chose, d'accord? Donc, laissez de côté les personnes qui vous jalousent, laissez de côté les conseils qui semblent bienveillants, mais qui, au fond, ne le sont pas nécessairement. Écoutez plutôt votre propre voix, V-O-I-X, et suivez votre propre voix, V-O-I-E, d'accord? Alors, ça va vous éviter les échecs. Donc, vous êtes prévenu que peut-être il y a autour de vous, ce mois-ci, des gens qui ne veulent pas nécessairement votre bien ou qui ne veulent pas nécessairement votre réussite. Donc, laissez de côté ces personnes-là. On va aller voir plus en profondeur, disons, pour la vie active, hein, qu'est-ce qui se passe également. Donc, un deuxième tirage, peut-être qui va parler à d'autres personnes davantage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a beaucoup de deniers. On a beaucoup de deniers pour vous, hein, plusieurs deniers ici. Donc, pour moi, ce tirage-là va parler vraiment des choses concrètes, des choses matérielles, des finances aussi. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Au cœur du tirage, on a la carte du diable. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous sentez coincé ou prise au piège dans une situation peut-être financière, monétaire ou quelconque situation concrète. Vous vous sentez prise au piège, vous avez peut-être une passion que vous voulez réaliser, hein, c'est ce que je ressens ici. Vous avez peut-être une passion que vous voulez réaliser, mais vous vous sentez coincé. Donc, regardez, on part avec un as de denier. Donc, pour moi, c'est vraiment un cadeau ou une ressource qu'on vous offre, d'accord? De l'aide, une ressource, un cadeau. Pour moi, c'est un nouveau départ avec l'as de denier. C'est quelque chose qui peut se réaliser, qui peut se concrétiser, peut-être avec une aide extérieure, peut-être avec des ressources auxquelles vous n'avez pas pensé. D'accord? Mais c'est comme si vous êtes sur un nouveau départ et que vous avez les possibilités, vous avez de grandes possibilités de réaliser vos projets, de réaliser ce que vous voulez réaliser, de mettre sur pied un projet qui vous tient à cœur concrètement, d'accord? Mais aussi, j'ai l'impression par contre que vous allez devoir faire des compromis, que vous allez devoir faire des concessions, d'accord? Avec tempérance, ici pour moi, c'est comme si vous devez tempérer les choses au niveau financier, d'accord? Vous avez peut-être une difficulté financière qui ne vous permet pas d'aller de l'avant avec votre projet ou d'aller autant de l'avant avec votre projet, d'accord? Donc, il faut faire des compromis, il faut parfois laisser tomber certaines choses pour pouvoir quand même aller de l'avant, mais en étant prudent, parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'on a besoin de toutes les économies qu'on a pu faire hein, jusqu'à aujourd'hui. Ou peut-être qu'on a beaucoup dépensé justement pour ce projet et que là, on est arrivé à un certain point au niveau des finances où ça ne va plus, où c'est difficile, où on se demande qu'est-ce qu'on va faire. C'est comme si on ne sait plus où donner de la tête au niveau financier. J'ai vraiment cette impression ici. Et même qu'on hésite à aller de l'avant avec le projet. Hein. Regardez, vous avez le 2 d'épée ici. Vous êtes dans l'hésitation, vous avez des choix à faire, des réflexions à faire aussi. Et avec le 9 de bâton, on sent une certaine fatigue, un épuisement. Vous travaillez fort. Hein? Le 8 de denier est présent pour nous le dire. Vous travaillez fort pour votre projet, pour peu importe de quoi il s'agit. Vous mettez les efforts nécessaires. Vous allez peut-être même étudier. Vous allez prendre des cours. Pardon. Faire des ateliers, faire des formations. Et ça vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'efforts et d'argent également. Mais on sent vraiment une certaine fatigue ici pour vous. Et non seulement vous vous sentez prise au piège, mais vous vous sentez coincé, vous vous sentez comme si avec le pendule, je peux avoir plusieurs interprétations dans le sens où on se sent coincé, on a un temps d'arrêt, on se met sur pause, on met notre projet sur la glace.
On peut aussi nous parler ici du manque de ressources financières, hein, ici. Le fait de faire des compromis, voyez-vous, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on sent aussi que avec le pendu, il faut essayer de regarder la situation sous un nouvel angle. Comment je pourrais continuer à réaliser mon projet, mais d'une autre façon? Comment je pourrais y arriver d'une autre façon, hein? Vous savez l'expression qui dit « tous les chemins mènent à Rome », c'est la même chose ici. Si vous avez un projet pour lequel sur lequel vous mettez beaucoup d'efforts et vous y tenez énormément à ce projet, vous allez trouver des moyens différents de le réaliser si une façon que vous avez de le faire ne fonctionne pas. Voyez-vous? Donc ici, on voit qu'il y a des ressources qui viennent vers vous. C'est peut-être vous qui vous bloquez dans le sens où vous n'arrivez pas à voir les ressources que vous avez devant vous, ou peut-être que vous n'acceptez pas les ressources que vous avez, les ressources qu'on vous propose, d'accord? Donc, c'est à vous de regarder la situation dans son ensemble et voir comment vous pouvez faire en sorte que les choses fonctionnent, mais d'une autre façon que vous aviez prévu au départ. D'accord? Parce qu'on a vraiment, avec le 6 de denier pour moi et avec l'as de denier pour moi, il y a une aide qui s'en vient vers vous. Je vais voir dans le dos de deck si on nous dit quelque chose davantage. Ben, on a la reine de denier. Oh, on a le roi de denier également, les amis. Regardez, vous avez le couple ici. Vous avez la reine et le roi de denier. Et qui est mieux placé que la reine et le roi de denier pour apporter des ressources, pour apporter de l'aide, pour s'assurer que les choses fonctionnent à bien? D'accord? Vous avez vraiment quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous aider. Alors, essayez de voir autour de vous qui est présent, qui peut vous aider. J'ai vraiment, regardez, vous avez encore le 8 d'épée. Alors, pour moi, c'est vraiment ce qu'on nous dit, hein, c'est que vous mettez des bâtons dans les roues. Vous empêchez vous-même de réaliser votre projet dans le sens où, c'est pas volontaire, hein, nécessairement, c'est que vous créez des pensées limitantes qui font en sorte que vous ne pouvez plus avancer. Alors que autour de vous, vous avez vraiment l'aide nécessaire, hein. Ce que je ressens, ben regardez, vous avez le 3 de coupe ici. Alors, écoutez, avec le 3 de coupe, pour moi, ça peut nous dire également que vous pouvez vous associer à quelqu'un qui peut vous aider. Vous savez, ce que je ressens dans ce tirage, c'est comme si vous êtes un adulte, bien sûr, mais vous êtes l'enfant de quelqu'un, hein? Et vous êtes un adulte et vous avez un projet à réaliser, vous êtes indépendant, mais par exemple, vos parents vous proposent de vous aider. D'accord? Alors là, ça vient toucher peut-être un peu à votre orgueil. Vos parents vous proposent de vous aider, vous êtes un petit peu orgueilleux, vous avez du mal à accepter leur aide. Je parle de parents, ça peut être quelqu'un de la famille aussi. D'accord? Mais je sens vraiment comme si un enfant ici qui a besoin d'aide, mais qui n'ose pas le demander, et quand on lui offre, n'ose pas l'accepter non plus. D'accord? Mais les gens ici sont là pour vous aider. C'est ça vos ressources. C'est ça. Regardez le 3 de coupe, hein? On travaille beaucoup mieux à 3. Ici, on est 3, mais dans le sens, on a les parents, on a l'enfant, on a... Voyez-vous? Donc, il faut accepter les ressources qu'on vous offre. Bien sûr, si vous avez confiance aux gens qui vous l'offrent, bien sûr. Mais c'est ce qu'on vous dit c'est ce qu'on vous donne comme message ce mois-ci, mes chers béliers. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez un projet, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez déménager, si vous voulez changer de pays, par exemple, comme on a vu un petit peu plus haut, c'est possible que ce soit un de vos projets, mais que vous êtes limité au niveau financier, il y a des ressources. Alors, essayez de voir autour de vous quelles ressources on vous propose. D'accord? Regardez, vous avez le 10 en plus de denier. Donc, la réalisation de vos projets, ça ne dépend que de vous. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Alors voilà pour les énergies pour ce mois-ci. Donc au niveau financier, allez accepter l'aide qu'on vous propose. Au niveau des projets, acceptez l'aide qu'on vous propose également. Peut-être que parfois les projets qu'on a en tête, on n'avait pas pensé à
problématiques, on n'avait pas pensé à certains obstacles qu'on devra surmonter, et quand on y arrive, et là, on a envie d'abandonner. Donc, au lieu d'abandonner, acceptez plutôt l'aide qu'on vous propose, et comme ça, peut-être que vous pourrez vous réaliser davantage. Voilà. Alors, on y va maintenant avec le tirage pour les couples, le tirage sentimental pour les couples, pour commencer. OK. Donc, le mont, la clé, le soleil, le renard, la dame, l'encre, la tour, la haute tour, les oiseaux et le trèfle. OK. Alors, pour les couples, mes chers béliers, pour ceux qui sont en couple, ce que je ressens, déjà, on parle de vous. Bon, ici, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, pensez plutôt à l'énergie féminine, d'accord? Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on parle de vous, donc vous êtes au cœur du tirage, bien sûr, et ce dont on nous parle, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans un couple assez solide, un couple qui, ça fait un certain temps que vous êtes ensemble, hein, on sent vraiment une stabilité, on sent peut-être même une confiance, on sent vraiment je dirais, un certain confort dans votre couple, hein. C'est comme si on est bien établi. Je sens qu'on est bien établi au niveau du couple. Pourquoi on nous parle de solution, on nous parle de soleil également? C'est que j'ai l'impression ici dans ce tirage qu'il y a une des deux personnes dans le couple qui se sent seule, qui se sent isolée, qui vit des difficultés, peut-être que vous n'êtes même pas au courant de son sentiment, hein, de son sentiment de solitude, de ce qu'il est en train de traverser, qu'il ou elle est en train de traverser, des obstacles, des difficultés, des retards dans des projets, par exemple. Pardon. Alors, j'ai l'impression ici que ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes peut-être, parce que vous êtes dans un couple, dans une certaine habitude, une certaine routine, vous avez peut-être oublié l'importance de communiquer avec votre partenaire, l'importance de demander, par exemple, comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens, de prendre le temps avec votre partenaire pour garder le lien, d'accord? Vous savez, parfois on est dans un couple, on laisse la routine. Et c'est correct la routine aussi, mais on laisse la routine nous envahir de tous les côtés et on n'a plus de spontanéité, on n'a plus de moment de spontanéité, d'accord? Donc, j'ai l'impression ici qu'on est en train de vous demander un peu de vous réveiller à cette sensibilité du départ, la sensibilité que vous aviez par rapport à votre autre, d'accord? La personne, elle est en train de vivre des difficultés. Peut-être que ce sont des difficultés concrètes, pardon, mais ce sont peut-être des difficultés intérieures, hein, des pensées qui sont ternes, des pensées qui blessent au fur et à mesure qu'on les nourrit, d'accord? Donc peut-être que ici, parce que j'ai vraiment cette impression avec le renard ici que la personne ne vous dit pas ses sentiments, ne vous dit pas ce qu'elle ressent actuellement, plutôt que de vous dire vraiment et ouvertement qu'est-ce qu'il ou elle ressent. Elle a tendance plutôt à se plaindre, elle a tendance à faire des choses ou à dire des choses en maugréant, par exemple, voyez-vous? Donc, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe avec lui ou avec elle? Les choses semblent bien aller pourtant. Alors, la solution, elle passe vraiment. Vous avez la solution et la solution, elle est en vous, voyez-vous? Elle est au-dessus de vous, c'est dans votre intérieur. La solution, elle est en vous. Le soleil peut revenir, la joie, la joie, la bonté, l'éclaircissement aussi peut revenir dans votre relation parce que ça passe par vous. Vous avez la solution, d'accord? Quand vous vous rendez compte que votre partenaire, lui aussi, hein, votre partenaire a ses efforts à faire, bien sûr, mais si vous vous rendez compte de quelque chose, si par exemple, vous êtes capable de prendre un temps
pour à accorder simplement à votre partenaire, hein, prendre du temps, faire une petite escapade, prendre une journée, mais accordez-lui ce temps-là parce qu'il ou elle en a besoin, d'accord? Donc, la solution, elle est en vous. Vous savez quoi faire pour réconforter, pour rassurer votre partenaire, d'accord? Qui se sent seul, qui vit des difficultés actuellement, d'accord? Donc, la communication, regardez, vous avez les oiseaux ici. La communication, elle est vraiment, vraiment importante. Parce que je ressens vraiment avec le renard et les oiseaux, comme si votre partenaire se plaint, ou vous savez, vous êtes en train de faire une petite activité, vous êtes tout joyeux, vous de votre côté, et l'autre est toujours en train euh, de, de chicaner ou de maugréer, d'accord? C'est comme s'il est, il est dans une humeur désagréable, disons. D'accord? Mais vous avez la chance, vous avez l'opportunité, vous avez les possibilités de remettre ça, euh, de remettre la bonne humeur dans le couple. D'accord? Je vais voir, disons, dans le dos de deck, est-ce qu'on nous dit quelque chose? Regardez, c'est ça. C'est que l'insensibilité, bon, regardez, je pense que cette insensibilité, c'est pas négatif, c'est pas méchant, hein, ce que je vous dis présentement, mais c'est comme s'il y a votre insensibilité à l'autre actuellement, ça crée des disputes, ça crée des tensions, d'accord? Et ça se répète, ça se répète, ça se répète, et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Mais c'est simplement de vous arrêter un moment et de vous ouvrir à l'autre, d'accord? De lui permettre de communiquer avec vous, d'ouvrir une porte. Et pourquoi je vous dis que c'est vous qui devez entamer ce processus, c'est qu'on voit que la solution, elle vient de vous. D'accord? Vous, de votre côté, vous avez encore de la joie au cœur. Vous avez encore, comprenez-vous, mais cette personne-là, votre partenaire, a moins de joie, moins d'élan pour ouvrir la conversation. D'accord? Donc, la solution, elle vient de vous. Donc, pour sortir du schéma répétitif, des disputes, des tensions, des commérages, décider ça, ouvrez la porte à votre partenaire pour communiquer. Ayez du plaisir, faites des sorties ensemble. On a aussi le chien, les amis. Alors, avec le chien, c'est l'amitié, c'est l'amicalité, hein, c'est la fidélité, l'amicalité. Alors, voyez-vous, pour rétablir la santé dans le couple, ben, il faut vous amuser, il faut avoir des activités, il faut communiquer avec d'autres personnes, il faut avoir l'ouverture, pardon, pour accepter des sorties en couple. Voyez-vous, donc pour éviter de toujours être dans les disputes, bien, ouvrez-vous à l'autre et permettez à l'autre de vous parler de ses ressentis. D'accord? Alors voilà pour vous, les chers béliers. Pardon, les amis, je me suis étouffée. J'ai dû couper un peu pour vous revenir, pour vous parler de meilleure façon. Alors voilà, les amis. Donc pour vous, les béliers qui sont en couple, l'important, vraiment, c'est d'utiliser votre propre joie, votre propre bonne humeur pour rallumer, disons, la flamme dans votre couple. Allez chercher votre partenaire qui se sent moins bien ces temps-ci, qui ne vous le dit pas nécessairement. Donc, avoir cette sensibilité à l'autre pour mieux comprendre ce qui se passe dans son intérieur et pour continuer votre routine quotidienne avec votre partenaire. D'accord? Alors, il faut avoir une certaine maturité. Avec le lys ici, on vous montre là, qu'il faut avoir une certaine maturité pour comprendre, pour être sensible à l'autre, pour avoir des meilleurs sentiments, des sentiments d'amour, d'amitié et de vous ouvrir à l'autre et de communiquer. D'accord? Donc, voilà pour vous ce mois-ci. Pour les couples. Alors, on y va maintenant pour le tirage pour les béliers qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers béliers célibataires? Oh, regardez, vous avez le fouet également.
Vous avez la haute tour également. Donc, vraiment, on a quand même les mêmes énergies, semblables le jardin, le lys. D'ailleurs, le lys, il est au cœur de votre tirage pour vous, les célibataires. Regardez, vous avez encore la communication, hein, comme quoi la communication dans un couple ou dans un couple ou dans une relation, c'est important. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Bon, moi, j'ai l'impression dans ce tirage qu'on est en train de vous parler d'un ex ou d'une ex-partenaire, d'accord? On sent ici, parce que c'est au cœur de votre tirage aussi, c'est que vous avez le lys, hein? Je sens vraiment que vous avez des sentiments tendres pour l'autre personne et que c'est probablement réciproque également. Vous n'êtes plus ensemble, mais vous gardez des bons sentiments pour la personne. Par contre, il y a des disputes, il y a des argumentations. C'est peut-être pourquoi vous vous êtes séparés, d'accord? C'est sûr que c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, je dois vous dire ce que je vois dans les cartes. Donc, pour moi, c'est comme si on a des bons sentiments envers l'autre et c'est réciproque, mais par contre, on n'arrive pas à vivre ensemble, on n'arrive pas à rester ensemble. Peut-être un manque de communication, encore une fois, d'accord? J'ai l'impression pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne parlera pas à tous, la problématique tourne autour d'un enfant. Bon, je vous dis les scénarios que je vois. Il y en a pour qui certaines personnes certaines femmes, je dirais, ont pu perdre un enfant ou des enfants, d'accord? Vous savez, des femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui n'arrivent pas à tomber enceinte et peut-être que ça a été une source de conflit dans votre couple passé, dans le sens où vous essayez, ça ne fonctionnait pas, vous étiez peut-être plus morose et puis ça a apporté comme conséquence hein, de créer des disputes, de créer un distancement entre vous. Certaines personnes n'ont pas osé dire ce qui s'est passé également à leur partenaire. Hein, au lieu de parler ouvertement, ont gardé la chose secrète. Mais cependant, c'est un peu dans la même chose que le tirage précédent, c'est que le fait de ne pas parler, le fait de ne pas communiquer, de garder tout en dedans, de ne pas partager avec son partenaire, ça crée en fait c'est comme si vous créez vous-même l'éloignement avec votre partenaire, d'accord? Donc, vous avez peut-être créé cet éloignement parce que vous viviez la difficulté seule, le fait d'avoir perdu un enfant, par exemple. Donc, certaines personnes ont perdu un enfant en étant enceinte ou ont perdu un enfant qui était déjà né, qui était déjà assez grand, d'accord? Je vois vraiment la perte d'un enfant ici. Et le fait de ne pas avoir été capable de parler ouvertement de cette problématique-là, ça a créé vraiment un distancement, des disputes. C'est comme si vous êtes la personne qui avait du mal à tomber enceinte, par exemple, c'est comme si vous vous sentez inférieur, vous vous sentez incapable, d'accord? Donc, vous avez automatiquement repoussé votre conjoint, et ce qui fait que vous êtes à nouveau célibataire aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de la perte d'un enfant, qui était assez âgé et qui a fait en sorte que vous en avez beaucoup voulu à votre partenaire ou vice-versa, qui a créé des disputes également. Donc ça, malgré tout, on voit qu'il y a quand même de l'amour, de l'amitié ou en tout cas des sentiments, de bons sentiments malgré tout. Donc c'est possible qu'on puisse rétablir la situation. On a quand même la clé ici. Alors, avec de la communication, on peut peut-être ramener les choses, on peut peut-être réparer ce qui a été cassé, ce qui a été brisé dans le couple également.
On sent vraiment que la communication, que ce soit avec le partenaire, que ce soit avec les amis, que ce soit avec des personnes de confiance, elle est très, très importante dans cette situation-là, hein, parce que perdre un enfant, c'est toujours difficile, quelle que soit la situation, que ce soit une perte d'un enfant non né ou d'un enfant né, c'est toujours très difficile. Donc, il faut vraiment aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir parler de cette difficulté-là, hein, de ne pas rester seul avec son problème, bien sûr. On peut aussi nous parler d'un projet qui n'a pas été capable, que vous n'avez pas été capable de réaliser en couple, qui a amené des disputes également. Je vois aussi peut-être pour certains, vous savez, bon, les disputes peuvent venir aussi, par exemple, d'un couple qui est séparé et qui ont des enfants ensemble ou un enfant ensemble et on se dispute sur les modalités, par exemple, sur le partage de la garde. On se dispute aussi sur l'heure des visites, par exemple. Hein. Mais c'est vraiment, il y a un enfant qui est au cœur de cette histoire. D'accord? Donc, des disputes autour d'un enfant, un enfant né, un enfant perdu, un enfant, peu importe, mais il faut vraiment apporter beaucoup de communication ici. Beaucoup de communication, de se libérer. En fait, la solution, elle est dans le fait de se libérer d'un poids, de se libérer de ce qui nous dérange à l'intérieur de soi. D'accord? Quelle que soit la situation que je viens de vous décrire. D'accord? Si, par exemple, il s'agit des heures de visite, bien, au lieu de se taire, au lieu de ne rien dire, bien, asseyez-vous avec votre conjointe et discutez des nouvelles modalités que vous voulez instaurer. D'accord? Il faut beaucoup de communication pour pouvoir aller de l'avant. Donc, dans ce tirage, je sens vraiment que tout n'est pas perdu pour vous. Il y a une solution. Hein. D'ailleurs, la solution, elle est dans le futur ici. Elle est au cœur de votre tirage avec le lys. Donc, pour moi, c'est vraiment d'être dans l'ouverture, d'être dans la communication. Si vous avez encore des sentiments pour votre ex-partenaire ou peu importe, des sentiments d'amour ou d'amitié, ça vaut la peine de garder les bons liens parce qu'il y a quand même un enfant ou des enfants en jeu ici. D'accord? Alors, pour moi, pour ceux qui sont célibataires qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas eu d'enfants ou qui n'ont pas d'ex avec qui ils se disputent pour l'enfant, bien, encore une fois, ça peut nous parler d'un projet, un projet pour lequel vous avez des solutions, un projet avec quelqu'un que vous convoitez peut-être ici. Et encore une fois, il y aura cette communication qui sera importante de pouvoir discuter des projets et peut-être que justement le fait de pouvoir concrétiser quelque chose ensemble, ça pourra peut-être vous mener vers quelque chose de plus concret au niveau de la relation. D'accord? Donc, je sens qu'ici, il y a peut-être une nouvelle relation qui peut commencer pour certains d'entre vous. D'accord? Dans le dos de deck, on a le soleil, on a les nuages. Alors, pour moi, déjà, ça nous dit après la pluie, le beau temps. Hein? Je devrais peut-être même mettre ces cartes-là comme ça, après la pluie, le beau temps. On sent qu'il y a du changement qui doit arriver. On a l'homme ici, je vais m'arrêter ici, mais on a l'homme ici. Donc, pour moi, il y a vraiment cette histoire où il y a quelque chose un changement qu'on doit apporter dans la relation. Dans la relation avec l'ex-partenaire. Hein. On est toujours dans un tirage pour les célibataires. Donc, des changements à apporter pardon, dans la situation actuelle que vous vivez avec un ex-partenaire, d'accord? Ou peut-être que ça nous parle ici, pour certains d'entre vous, d'un changement au niveau de votre célibat, c'est-à-dire que vous allez probablement rencontrer quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bonheur suite à une période de célibat qui a été peut-être un peu difficile pour vous. D'accord? Donc, il y a beaucoup de scénarios, juste dans ces cartes-là, il y a beaucoup de scénarios qui ont pu être extraits.
mais adaptez toujours le tirage à ce que vous êtes en train de vivre vous personnellement. Alors voilà mes chers béliers célibataires, ça c'était pour vous. Alors, dernier petit conseil, message conseil peut-être pour vous, pour tout le monde ce mois-ci en fait. Hein? Qu'est-ce qu'on a? On a la belle carte de la renaissance. Alors, on vous dit dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Ben oui, hein, c'est la carte de la transformation. Donc, clairement, il y a des choses, on a vu tout à l'heure que dans les tirages, il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent se transformer. Au tout début, on a vu avec l'oracle des miroirs qu'on nous disait que vous devez, vous voulez apporter du renouveau dans votre vie, peut-être que certaines personnes vous jalousent, mais il y a un besoin de transformation, de changer les choses ici. Alors, on vous conseille de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Pareil comme dans le tirage ici, s'il y a des enjeux avec des enfants, il y a des modalités que vous voulez voir se faire respecter, bien, il faut communiquer avec votre partenaire ou votre ex-partenaire plutôt pour faire en sorte que les choses changent, hein, apporter un vent de renouveau dans toute forme de relation. Et on a également la carte du bon génie, hein, qui vous dit, on vous parle de lumière ici, on vous dit le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, si vous avez le désir de renouveau, de renaissance, si vous avez le désir de changer des choses dans votre vie, de partir vers de nouvelles aventures, un nouvel horizon, bien, sachez que vous êtes soutenu dans l'univers, hein, et que les choses que vous voulez voir se réaliser vont se réaliser si ce sont de vrais désirs pour vous. D'accord? Et dernier petit message, ici, on a la carte de la tolérance. La carte de la tolérance. Et on vous dit, la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Alors, voyez-vous, l'esprit ouvert, c'est aussi l'esprit de communication. C'est aussi d'être dans l'ouverture pour communiquer. Et on a vu ça dans presque tous les tirages aujourd'hui. C'est d'être dans l'ouverture, d'accepter l'aide des autres, hein, les ressources qu'on veut vous donner. Ouvrir la communication, ouvrir la discussion avec votre partenaire, ouvrir une discussion avec votre ex-partenaire, par exemple, pour régler certaines situations. Mais dans tous les tirages, on a vu en fait que non seulement on a besoin de renaissance, de renouveau, on a besoin de croire que ça va se réaliser, mais aussi on doit être dans la tolérance et être dans l'ouverture pour mieux communiquer avec les gens qui nous entourent pour régler certaines choses. Alors voici pour vous mes chers béliers, c'était votre tirage pour les énergies du mois de février, février 2023. Alors j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vivez une ou l'autre des situations. Ça me fera plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification également pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je remercie toutes les personnes qui se joignent à nous, les anciennes personnes, les fidèles et les nouveaux abonnés également. Donc, merci mes chers amis, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.